bien l'ancienne. La photo de couverture, là, c'est pas le problème. Mais la photo de profil, celle qui est en couleur, là, c'est elle que tu as, c'est elle que tu as coupée. Bon, c'est parce que... On dit que la photo n'est même plus disponible. J'ai enlevé. Même pour les... Il est 21h à Congo et partout en Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, recevez nos salutations les plus distinguées. Merci de vous installer, vous êtes bien à votre émission. Troisième mi-temps, lancée dès 2019 par Gianni Infantino à l'occasion d'un déplacement en République démocratique du Congo où il célébrait le tout-puissant Mazembe. Le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, a annoncé officiellement le 15 août 2022 la création de cette super ligue regroupant les meilleurs clubs du continent africain. La première édition se tiendra en 2023. Le thème de ce numéro de troisième mi-temps, Confédération africaine de football, Super Ligue des clubs, solution pour casser la CAN. C'est à ce point d'interrogation que nous allons essayer de trouver quelques réponses. Mais avant, permettez-moi de vous présenter l'équipe de troisième mi-temps. C'est l'équipe au grand complet. Tchétchémé, bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Bonsoir Sébastien, c'est un plaisir de vous retrouver. Merci. Bonsoir à vous, Magua Diop. Bonsoir Sébastien, heureux de vous retrouver. Merci également à vous, messieurs Kadé Guilavogui et Seyd Dakouri. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Sébastien. Merci, messieurs. Alors tout de suite avec vous, Seyd Dakouri, est-ce qu'on peut dire que ce thème qu'on a choisi, quand on parle de solutions pour casser la CAN, est-ce qu'en réalité cette compétition peut causer des soucis à la Coupe d'Afrique des Nations? Je ne pense pas. Par rapport au fait que la compétition de la Coupe d'Afrique des Nations est chaque 4 ans. Or, celle-là, elle va être initiée à partir de août 2023 et elle va être initiée chaque année. Donc, la périodicité n'est pas la même. Il y a une compétition qui sera annuelle à partir de l'année prochaine et la CAN est chaque 4 ans. Chaque 2 ans. Chaque 2 ans, pardon. Chaque 2 ans. Donc, vous voyez que ça ne va pas véritablement chapeauter. Mais je pense que c'est une innovation que va apporter l'homme d'affaires qui est Patrick Motsepe. À l'image de la Ligue des champions européenne, qui est génératrice de revenus, parce qu'il faut rappeler que celui qui gagne la Ligue des champions gagne autour de 50 à 60 milliards de francs CFA. Il veut donc rehausser le football du continent avec une super cagnotte, à l'image de la Super Bowl du côté des États-Unis, pour en faire un événement planétaire. Alors, c'est une innovation. Maintenant, dans la faisabilité, comment ça va être? En fait, cette Super League, c'est une compétition qui va regrouper 24 clubs repartis en 8 équipes de 3 groupes, zone nord, zone ouest et zone sud, avec les supposés 24 meilleurs clubs du continent. Maintenant, ils vont tenir compte des résultats sportifs des clubs enregistrés lors des différentes CAN et différentes Coupes d'Afrique, Ligue des champions et Coupe de la Confédération. Quand on regarde depuis 10 ans, le constat est simple. La plupart des clubs qui émergent dans les compétitions interclubs sont les clubs du Maghreb. Donc quand on regarde bien, il semble que c'est une compétition taillée pour les clubs maghrébins. Parce que vous voyez toujours Al Ahly, vous voyez toujours l'Espérance du Tunis, vous voyez toujours cette année le WAC de Casablanca. Mais quand vous regardez les clubs qui ont remporté la majeure partie des trophées, aussi bien en Ligue des champions qu'en Coupe de la Confédération,
ce sont les clubs du Maghreb. À quelques degrés moindres, un peu ceux d'Afrique du Sud et tout. Donc, je veux dire, et le reste des clubs qui n'ont pas, depuis 10 ans, remporté des clubs. Certains ne figurent même plus depuis au niveau des quarts de finale, comme nos clubs, nos clubs ivoiriens. Oui. On voit émerger des clubs angolais, comme Sagrada, on voit émerger Petro Atlético, on voit, comme on appelle des clubs comme Mamelodi Sundowns et tout. Donc je veux dire, aujourd'hui, quand on regarde, cette compétition est à l'avantage des clubs qui sont depuis plus de 10 ans, les plus réguliers au stade des demi-finales et qui remportent les clubs. D'accord. Magoula Diop, quelle est votre réaction? Écoutez, Sébastien, je pense qu'on avait déjà parlé de cette idée de la Super League quand le président Gianni Infantino l'avait évoqué lors d'un voyage en République démocratique du Congo, je crois que c'était en novembre 2019, on en avait déjà parlé même sur ce plateau. Le président est revenu dessus quelques mois plus tard au cours d'une assemblée générale de la CAF au Maroc. Je crois que c'était une réunion de la CAF au Maroc et il a donné son idée. Et son idée, c'était de faire une Super League des 20 meilleurs clubs d'Afrique. Mais à l'époque, son idée, c'était une ligue fermée avec une dotation financière ISL de 200 millions de dollars. C'était vraiment énorme. Et donc, à l'époque, cette proposition du président Infantino avait charmé beaucoup de personnes sur le continent. Et étant donné qu'il a fait élire Patrice Motsepe, Patrice Motsepe a repris cette idée du président Infantino. Et donc, c'est tout à fait normal qu'il la mette en œuvre. Maintenant, l'idée en elle-même, moi, déjà quand le président Infantino l'évoquait, je l'avais trouvée bonne. Je l'avais trouvée bonne et je l'avais dit sur ce plateau. Parce que pour moi, c'était une très bonne idée. Et ce n'est pas maintenant que je vais me dédier. Et donc, pour moi, c'est une idée que je soutiens. Je soutiens cette compétition. Elle est à parfaire. Il y a encore des détails, des ajustements à faire. Mais l'idée en elle-même, elle est très bonne. Serge a déjà dévoilé certains pans de cette compétition-là. Mais il faut dire qu'au plan financier, elle est très, 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 très lucrative. Et contrairement à ce que Serge dit, moi, je pense même que cette Super League-là, au fur et à mesure qu'on est en train de la penser, elle vient même combler un peu ce déséquilibre-là, ce gap-là entre les clubs du Nord et puis les clubs d'Afrique subsaharienne. Quand vous regardez ce que Serge a dit, les trois groupes de 8, dans chaque groupe, on prend les 7 meilleurs sur la base du classement de la CAF, comme il l'a dit. Et donc, quand vous prenez le classement de la CAF dans la zone nord, vous n'avez même pas les clubs algériens. En tout cas, au dernier classement qui est sorti au mois de juin, vous n'avez même pas les clubs algériens. Et quand vous prenez notre zone, la zone ouest et la zone centre, qui sont combinés, vous avez la chance d'avoir un club comme la SEC Mimosa qui pourra faire partie de ce groupe. Alors que dans le classement, la SEC est 34e. Donc si on prend les 24 de façon mécanique comme ça, la SEC ne pourra pas jouer cette compétition, à moins d'être invité. Et il en est de même dans la zone sud. Donc pour moi, il y a une certaine répartition et qui fait que on va de la possibilité aux clubs les mieux organisés de pouvoir se rapprocher de ceux du Nord. Donc pour moi, c'est une très bonne idée. Et aussi, il va falloir voir qu'est-ce qu'on fait. Parce que s'il y a une première division, il faut qu'il y ait une deuxième division compétitive, une troisième division compétitive aussi. Oui, alors moi je pense que cette compétition va être créée dans le but de rendre le football africain plus attractif. Bien sûr, ça va permettre également aux clubs d'avoir beaucoup plus de revenus. On le sait aujourd'hui, l'argent de la guerre, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et donc, quand on fait la carte géographique des clubs puissants, on se rend compte, Serge Dakou l'a souligné d'ailleurs, les clubs les plus riches sont dans le Maghreb, en Afrique du Sud, et puis un peu à l'Est. Et ça, j'ai la nette impression que, vu cet état de fait,
les responsables de la CAF, notamment Motsepe, veut aider, une certaine façon pour la CAF, d'aider les clubs africains à avoir un peu plus d'argent. Si en Europe, les gens ont fait bloc pour refuser cette Super League, c'est parce que les clubs sont puissants. Ils sont puissants. En dehors de ceux, quand on prend ceux qui ont... les clubs qui étaient d'accord, qui sont mis ensemble pour vouloir organiser cette Super League, les autres clubs n'ont pas vu l'intérêt de l'UEFA de vouloir organiser, de ces clubs-là, d'organiser cette compétition parce qu'ils sont assis, ils sont financièrement assis. Bon, alors. Et donc, si ça se passe, si ça se réalisait, ce serait une très bonne chose pour les clubs africains. Je voulais juste apporter un additif à ce que Magoula Diop a dit tout à l'heure concernant la SEC Mimosa. C'est vrai, ils ont mis 7 par groupe, 7 clubs par zone, d'après le classement CAF. Mais on peut prendre un 8e sur la base de sa stature et de ton potentiel économique. Voilà. Donc la SEC, à mon avis, devrait pouvoir faire partie de ce groupe-là. D'accord. 200 millions de francs répartis 200 millions de dollars répartis à 24 clubs, 16 pays, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent, ça va faire environ 100 millions par équipe. Voilà, donc c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Ça a été détaillé, hein, ça a été détaillé. Mais on va finir avec Kader d'abord. Quelle est votre réaction? Mais écoutez, à la question de savoir est-ce que la Super League va tuer la CAN, tuer une griffe, non. Je pense que la CAN est une compétition légendaire. La CAN est incomparable, tout simplement, pour l'histoire, pour son palmarès, pour son vécu, pour toutes les sensations qu'elle nous a procurées depuis de longues années. Je ne pense pas qu'il y ait une compétition ici en Afrique qui pourrait tuer la CAN. Deuxième chose, je suis d'avis avec mes confrères ici pour dire que cette compétition-là, eh bien, on l'appelait de tous nos voeux. Parce que, voilà, quand on voit la cagnotte, on parle de 7 milliards de gains pour le vainqueur, 1 milliard 500 millions pour chaque participant, je crois que c'est bien ça. Oui, 1 milliard pour les 24 chaque club. Et puis, il y a aussi l'argent qui est reversé aux fédérations, il ne faut pas l'oublier, chaque année. Donc, voilà, une compétition qui sert à la fois aux clubs, qui sert aux fédérations, parce que, quoi qu'on se le cache, la Ligue des Champions, on la jouait, en tout cas les clubs la jouaient pour le prestige. Parce que quand vous regardez les retombées financières, elles ne sont pas énormes. La preuve, un pays comme l'Afrique du Sud a mis longtemps avant de s'intéresser à cette Ligue des Champions-là. Souvenez-vous, parce que le tournoi préparatif même en Afrique du Sud, avant la saison, était plus juteux que la Ligue des Champions. Donc du coup, des clubs comme Mamelodi Sundowns ne trouvaient aucun intérêt à jouer la Ligue des Champions. Il a fallu que la FIFA organise une compétition, la Coupe du Monde des clubs, pour voir ces clubs sud-africains revenir parce qu'il y avait une vraie visibilité. Ça veut dire que cette Super Ligue-là, non seulement elle va engranger du monde, elle va engranger des sponsors, mais j'ai quand même quelques inquiétudes. C'est au niveau des participants. Est-ce que pour la première édition, on va certainement se contenter de regarder le classement, choisir des équipes, mais pour la seconde, pour la troisième, pour les autres qui vont suivre, quels seront les critères? Est-ce qu'il va falloir revenir à un système où on va prendre les champions de chaque pays ou les deuxièmes pour en faire deux des participants à la Super League, ce qui serait juste? Parce que si vous prenez, je vais dire, en termes de classement, en termes de prestige, dans un pays comme le Maroc, vous avez le WAC, vous avez le Raja, mais il y a Berkane qui est en train d'arriver. Qu'est-ce qu'on fait pour ces pays-là, pour ces clubs-là, qui est quand même le club de l'Argentine, du roi du Maroc? Donc je suis sûr que ce n'est pas des présidents qui vont rester, je vais dire, muets face à ces désignations-là. Après, il y a d'autres critères qui doivent rentrer en ligne de compte. C'est vrai que cette compétition va amener des clubs, et ça c'est la bonne nouvelle, les clubs à mieux se structurer, à l'image de la SEC Mimosa. C'est ça l'avantage. Après, il y a une vraie cagnotte qui va permettre à ces clubs-là de recruter des joueurs. Aujourd'hui, on va assister à moins de fuite de talent. Parce que un club qui a 1,5 milliard mais est capable de recruter des joueurs et de retenir ces joueurs-là dans son championnat. C'est ça l'avantage. Mais après, il va falloir, comme Magoula l'a dit, repenser. Que va devenir la Ligue des Champions? Que va devenir la Coupe de la Confédération? Est-ce qu'il ne faudrait pas fondre ces deux compétitions pour en faire une seule, pour permettre aux autres équipes, au troisième et au quatrième ou au vainqueur des Coupes nationales, de pouvoir disputer des compétitions et, on va dire, ne pas creuser trop l'écart entre les clubs super riches et les clubs qui sont en bas. Donc voilà, pour moi, c'est une superbe idée. Mais après, comme on l'a dit, au fur et à mesure, il va falloir apporter des corrections. Et puis, il y a une chose qui est claire. Oui. Quand vous regardez un peu, cette compétition va naître à partir de août 2023, alors que la CAN, la dernière CAN, était à sa 33e édition.
c'est dans l'air des Ivoiriens, des Africains. On s'attend à cette fête populaire chaque 2 ans. Donc pour une compétition qui a plus de 33 éditions, elle est très ancienne. Elle est dans l'imagerie collective des Africains. On ne peut pas oublier la CAN. Chacun sait que chaque 2 ans, c'est un rendez-vous africain où un pays autre reçoit l'Afrique. Donc déjà, la popularité de la CAN fait que, quels que soient les moyens qu'on met pour une nouvelle compétition, ça ne peut pas faire oublier la CAN. Donc ça, c'est un. Et deuxièmement, il y a une chose qui est claire, ils ont dit, les derniers résultats obtenus par les clubs en compétition interclub. Sur les 5 dernières années. Sur les 5 dernières années. Donc quand vous regardez les 5 dernières années, qui remporte la plupart de fois la Ligue des Champions ou la Coupe de la Confédération? Regardez, la plupart c'est le Maghreb. Donc il y a certains qui estiment que quand on fait cette compétition, c'est pour le Maghreb. Parce qu'il y a une réalité qui est incontestable. Non. Quand vous voyez les championnats aujourd'hui, non, je veux dire, aujourd'hui, quand vous voyez les grands championnats, les clubs à gros budget sont généralement les clubs qui arrivent très souvent dans les bonnes places en compétition. Absolument. Là, à gros budget. Quand vous voyez Al-Ahly, c'est plus de 10 milliards de budget. Quand vous voyez les autres, les Marocains. Donc, je veux dire, cette Super League, elle n'est-elle pas pour les riches, pour les clubs riches? Il faut faire très attention. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a eu un exemple avec l'Europe, avec Florentino Pérez du Real Madrid. Quand Florentino Pérez a initié cette idée de créer une compétition des meilleurs clubs européens, l'UEFA s'est mis contre Florentino Pérez en disant, et certains autres clubs en disant, ce n'est pas parce que c'est le Real Madrid qu'aujourd'hui, nous, parce que lui voulait privilégier les grands clubs. Chez nous, on n'a peut-être pas les mêmes moyens que l'Europe, mais je veux dire, quand vous voyez de la manière étayée les critères, remarquez que c'est les mêmes qui se retrouvent là. D'accord, non, Sébastien, justement, moi, d'abord, on est d'accord, l'aspect financier va permettre aux clubs d'Afrique subsaharienne de mieux se structurer et donc d'essayer de combler un peu les retards. Moi, je ne veux pas trop mener le débat sur l'aspect financier parce que ce que je trouve très intéressant dans cette formule-là, c'est l'aspect sportif. On ne pouvait plus continuer comme ça, tel que le football des clubs était organisé en Afrique. Il fallait vraiment faire quelque chose. Quand vous regardez la Ligue des champions européenne, figurez-vous qu'il y a plus de pays qui ont gagné la CAN que la Ligue des champions. Il y a 15 pays qui ont gagné la CAN, au moins une fois. Alors que la Ligue des champions, il y a seulement 12 pays qui l'ont gagné au moins une fois. Et quand vous regardez dans sa forme, depuis qu'a été créée la Coupe de la Confédération en 2004, donc quand vous partez de 2004 jusqu'à 2022, vous avez, comment on appelle, 8 clubs qui ont gagné, 8 pays qui ont gagné, et il n'y a que 7 clubs. Il n'y a que 7 clubs qui ont remporté cette compétition. Ça ne pouvait plus continuer. Quand vous prenez sur les 6 dernières années, vous avez le Al-Ahly qui domine, comment on appelle, exagérément. Vous avez les clubs marocains, les clubs tunisiens, les clubs égyptiens, et les clubs algériens du moins. Et dans ce lot-là, depuis 2004, vous n'avez que Eimba qui a remporté la Ligue des Champions en 2004. Vous avez Mamelodi Sundowns 2016. Qui a remporté la compétition en 2016. Et puis le TP Mazembe qui l'a remporté 3 fois. Voici les 3 seuls clubs. À part ça, tout le reste, c'est des clubs du Nord. On ne pouvait plus continuer comme ça. On ne pouvait plus continuer. Maintenant, c'est la même chose au niveau de la Coupe. La Coupe de la Confédération, c'est la même chose. Il n'y a que 7 pays qui l'ont remporté au moins une fois depuis 2004. 7 pays. Et dans ces 7 pays-là, seule l'Algérie, pour le moment, n'est pas arrivée à remporter. Sinon, tous les clubs du Maghreb et puis l'Égypte, ils ont remporté cette compétition-là. Donc, Sébastien, on ne pouvait plus continuer comme ça. Maintenant, ce qui est rassurant dans l'affaire, c'est que ce n'est pas tous les clubs. Parce que si vous prenez les clubs du Maghreb, mais peut-être il y a 20 clubs du Maghreb qui sont supérieurs à nos clubs. Maintenant, il y a une certaine équité qui a été établie. En disant, sur la base du classement de la CAF, qui est fait selon un système pondéré sur les 5 dernières années, comme ça il a expliqué, en Ligue des Champions et en Coupe de la Confédération, il y a un classement qui est établi. Et sur la base de ce classement, par zone, on prend les 7 meilleurs. Et si je vous prends le dernier classement qui a été fait au mois de juin,
Dans le Maghreb, vous avez Al Ahly, vous avez le WAC, vous avez l'Espérance, le Raja, Berkane, Zamalek et Pyramides. C'est les 7 meilleurs. Quand vous regardez. Et dans la zone ouest-centre, parce que c'est comme ça, ça sera, vous avez le TP Mazembe, Oroya, l'AS Vita Club, Eimba, Coton Sport, ASEC Mimosa et Djaraf, le club sénégalais. Et puis dans la dernière zone, sud et puis est, vous avez Mamelodi Sundowns, Orlando Pirates, Petro de Luanda, Simba SC, Kaizer Chiefs, Al Ahly, Al Hilal du Soudan et le Primero Agosto de Luanda. Donc vous avez les 7 meilleurs par zone. Vous voyez que là, au moins, c'est mieux réparti. Et puis maintenant, il y a, comme Aimé l'a souligné, une wildcard, une invitation au regard du potentiel du club qui sera... On va coopter un club par zone pour combler ce vide-là. Donc quand vous regardez ça, vous voyez que ce n'est pas tous les clubs du Maghreb. Alors que quand on va en Ligue des Champions, des clubs qui ne sont même pas parmi ces 7 que je viens de citer, au moins, il y a au moins 7 clubs encore maghrébins qui peuvent dominer encore nos clubs. Donc c'est ce qui me rassure dans cette Super Ligue-là. Allez-y. Je n'étais pas d'accord avec Serge. C'est quand il disait que cette compétition est faite sur mesure pour les clubs maghrébins. Mais la CAF n'est pas responsable de ce qui se passe dans nos clubs, ici en Côte d'Ivoire, ou au Mali, ou au Ghana, où la Chadie Konoko est mort, où tous ces clubs qu'on a connus là n'existent plus. Hein? Sur la durée. Où le Djoliba de l'Athletic de Bamako ne fait plus peur. Bon. Et l'Africa également. Et l'Africa Sport. Oui, bien entendu. Souvenez-vous qu'avant, l'Africa Sport, des années 80, absolument. Oui, absolument. dont nous faisons humblement partie. Ou AFIA et tout ça. Et AFIA, tous ces clubs-là rivalisaient avec les clubs maghrébins. Mais les gens ont évolué. Les autres clubs ont évolué. Et nous, après nos dinosaures, ceux qu'on a connus, les Insous, tous les gars des équipes de l'Afrique de l'Ouest, là, on ne peut compter aujourd'hui que en Afrique de l'Ouest, que sur le Orea de Conakry. Aujourd'hui. Orea de Conakry ou le Kaloum Star à un degré moindre. Orea est né après la Mais ce n'est pas la faute à la CAF. Ce n'est pas la faute à la CAF. Ce sont les dirigeants qui doivent se réveiller. Quand on leur dit qu'il faut qu'ils aillent chercher l'argent pour entretenir leur club, il ne faut pas qu'on attende l'argent de la fédération ou l'argent les droits télé, ça c'est leur droit. Mais qu'on n'attende pas tout d'une fédération. On sera toujours à la traîne. Voilà. C'est pour ça que je soutiens cette compétition, mais dire que ça sera fait sur mesure, non, ce n'est pas la faute de la CAF. Alors, cette compétition-là vient comme pour moi une récompense pour les efforts fournis par ces clubs. C'est vrai qu'on c'est pas qu'on pointe du doigt, mais on a un regard accusateur du côté des Maghrébins, mais ils ont travaillé pour être là. Vous pensez que c'est cette compétition qui va réveiller maintenant ces clubs africains? Absolument. Absolument. Quand vous avez une dotation de 1 milliard, ne me dites pas aujourd'hui que vous pouvez avoir des problèmes parce que vous avez l'argent pour recruter. Mais ça doit vous inciter à structurer vos clubs. Parce que c'est ça qui fait la différence aujourd'hui. Au-delà du sportif, c'est l'organisation mise en place par ces clubs du Nord-là qui fait toute la différence. Parce que si on organise une compétition comme ça, c'est parce que Motsepe sait que derrière, il peut drainer des sponsors. Et qui attire les sponsors? C'est le Zamalek, c'est le Al Ahly, c'est le TP Mazembe, c'est Mamelodi Sundowns. Moi, l'inquiétude que j'ai, c'est est-ce qu'après Motsepe, cette compétition-là va résister. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est aussi son image. C'est un milliardaire, c'est un homme d'affaires brillant qui a prospéré, donc qui attire à lui toutes les lumières. Est-ce qu'après Motsepe, cette compétition-là va se poursuivre? Ouais. C'est ça la grande difficulté. Mais aujourd'hui, je vais dire, ça permet à ces clubs-là de jouer. Parce que les clubs, qu'on le veuille ou non, sont des entreprises qui investissent dans la formation. Donc aujourd'hui, ils ont une compétition où ils se sentent respectés, où ils vont avoir de l'argent, ils vont avoir un retour sur investissement. Mais je le dis, il ne faut pas que cette compétition-là vienne creuser davantage l'écart avec les autres clubs. Il faut qu'il y ait derrière une autre compétition. Comme l'UEFA l'Europa Conférence, qui permet aux petits clubs en griffe d'exister. Donc voilà, il faut peut-être, comme on l'a dit, révisiter cette formule-là et puis faire que tous les clubs soient intéressés en augmentant bien sûr la cagnotte de ce côté-là également. Alors, Seyd Akouri, allez-y maintenant. Moi, je pense que, au-delà de la CAN et du CHAN, donnons les chiffres pendant que nous sommes là. La CAN, quand vous remportez la CAN en Afrique, elle rapporte 3 milliards de francs CFA. On parle de 4 500 000 euros. Ça fait 2 900 000 000. Quand vous gagnez cette nouvelle compétition, vous gagnez 7 milliards. Vous voyez la différence, Sébastien? Cette nouvelle compétition qui va naître, la cagnotte du vainqueur est de 7 milliards. Or, la CAN, qui a 33 éditions, donne aujourd'hui 3 milliards de francs CFA.
Donc, entre cette nouvelle compétition et la CAN, il y a 4 milliards de différence. Quand vous gagnez le CHAN aujourd'hui en Afrique, c'est 675 millions de francs CFA. Donc, vous voyez un peu les dotations. La CAN, 3 milliards, le CHAN, 675 millions, et cette nouvelle compétition, 7 milliards, pour 24 clubs qui vont y participer. Et ces 24 clubs, on prend les 5 meilleurs et les 6 meilleurs, les meilleurs 6e. Alors, que recherche Motsepe en créant ça? C'est pour mettre en lumière nos clubs. Mais quand on prend le ranking, comme il le dit, il y a 10 Ligues des Champions. Il y a beaucoup de clubs qui se retrouvent toujours au même niveau. Lui, il parlait du fossé entre le Maghreb et nous. Mais parce que le championnat de Côte d'Ivoire n'est pas aussi structuré que le championnat d'Égypte, n'est pas aussi structuré que le championnat de Tunisie, n'est pas aussi structuré que le championnat du Maroc. Au Maroc, avant chaque compétition, chaque club bénéficie d'1 million d'euros de dotation. Ça fait 650 millions. Donc vous voyez qu'au Maroc, des entraîneurs quittent l'Europe et viennent entraîner au Maroc. Des Espagnols, des Français et tout. Et c'est un championnat professionnel. Pendant que nous, on navigue à vue. Et donc, il faut qu'on soit clair. La résultante du championnat donne la force d'un club. Si vous voyez qu'aujourd'hui, la SEC navigue, c'est parce que notre championnat a baissé. Aujourd'hui, la Tanzanie vient prendre des joueurs à la SEC. Un club comme Ezam, qui est né en 2007, la SEC est née en 1947, vient recruter un joueur de la SEC en lui donnant 6 millions de francs CFA, alors qu'il touchait 500 000 ici. Parce qu'on ne voyage pas, on pense que tout est beau ici. Mais il y a des pays qui nous ont dépassés. Notre championnat n'est pas bien logé. Donc je veux dire, malgré cette Super League qui est créée, le déphasage, le décalage entre les clubs qui ont des championnats forts avec des clubs qui ont les moyens vont faire toujours le dictat. C'est une Super League, c'est vrai, ça va nous permettre de gagner de tout, mais tant que, même si vous gagnez des milliards et que votre championnat n'est pas de qualité et que vous n'allez pas pouvoir compétir avec les grands. D'accord. C'est là que je ne suis pas d'accord avec ça. C'est possible. Le Maghreb, je l'ai dit tout à l'heure. Le fait de faire cette répartition par zone là, ça crée quand même une certaine équité. Ça crée quand même une certaine équité. On parle du vainqueur. Tu es sans ignorer, Serge, tu es sans ignorer que dans ces 3 groupes-là de 8, c'est les 5 premiers qui vont aller en 8e de finale, plus le meilleur 6e. Donc, ça veut dire que dans la zone nord, les 8 pays maghrébins, c'est les 5 premiers pays maghrébins qui vont participer au 8e de finale. Alors que, c'est ce que je suis en train de te dire. Le vainqueur final, ça peut être un maghrébin. Ça peut être même un maghrébin chaque année. Oui. Mais ça va permettre aux autres pays, aux autres clubs des autres zones de monter, Serge. Puisque dans les autres zones, il y aura également 5 pays qui vont aller en 8e de finale. Mais ils vont pouvoir lutter. Alors que dans la formule actuelle, Serge, dans la formule actuelle, dans une seule poule, tu as deux clubs marocains. Tu as 2 clubs algériens. Tu as 2 clubs. Donc ça veut déjà mettre en phase de poule sur les 16 clubs de la Ligue des Champions. Vous avez 2 clubs marocains, 2 clubs égyptiens, 2 clubs algériens. Donc vous avez déjà 8 clubs. Si vous ajoutez les deux autres clubs, peut-être libyens ou un libyen qui vient, vous avez pratiquement 10 clubs sur les 16 qui viennent du Nord. Mais c'est la compétition qui fait la différence. Oui, mais dans la formule actuelle de la Super League... Sur la durée, les clubs les plus forts te gagnent. Oui, mais le gap est... Oroya n'arrive pas. Depuis combien de temps? Serge, on va écouter Magloire. ASEC, Oroya, ça fait longtemps. Oui, mais tu parles de la SEC. Ça fait longtemps, ça fait 10 ans. N'oublie pas que... S'il te plaît, n'oublie pas que dans cette formule-là, la SEC aura quand même une dotation de 1,6 milliard. Ça, on est d'accord. 1,6 milliard. On parle du sportif. Mais dans la je suis en train de parler des sportifs. Quelles sont les chances des équipes de l'Ouest de gagner la cagnotte? Oui, mais la SEC a 1,6 milliard pour on n'a pas dit non, oui. Oui, mais Seyd Akouri, c'est une compétition, il faut un vainqueur. Bien entendu. Alors, le vainqueur n'est pas forcément celui qui est bien structuré. Hein, non, celui qui a beaucoup de moyens. Non, ce n'est pas celui qui a beaucoup de moyens. C'est un match de football. Oui, mais... Le dernier même peut gagner le premier. Sur la durée, il ne faut pas se mentir. Oui. Sur la durée, cette compétition, on la connaît. Sur la durée, les clubs les mieux structurés,
qui ne naviguent pas à vue, qui ont un budget bien structuré, arrivent toujours loin. Alors, donc ce que je veux dire, on n'a pas dit non. Ce que je veux dire, ça veut dire qu'il y a une répartition de la cagnotte qui permet à des clubs de l'Afrique de l'Ouest, du centre, de gagner de l'argent. On ne dit pas non. Non, écoutez-moi pourquoi je le dis. Parce que toutes les compétitions que ces gens-là remportent, là, ils ne l'ont pas usurpé. C'est sur le terrain qu'ils gagnent. Alors, qu'est-ce qui fait que depuis longtemps, depuis 6 ans, ce Maghreb-là remporte toutes les compétitions? Parce qu'ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Vous avez donné la réponse à votre question. Vous avez parlé. C'est pas parce qu'ils sont nombreux seulement. Vous avez fait une démonstration. Sébastien, vous avez fait une démonstration tout à l'heure. Vous avez parlé de l'investissement de l'État. L'État marocain, par exemple, met 600 millions pour chaque club. Mais la différence, elle est là. C'est ça. La différence, elle est là. Donc, si on continue comme ça, c'est à nous aussi, à nous également. Justement, voilà. Il fut une période où c'était la SEC et l'Africa. L'Africa était régulièrement en Ligue des Champions. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On arrivait, ces clubs-là parvenaient à conserver leurs meilleurs éléments et à même fait venir des internationaux nigériens. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mais parce que... Jusqu'à Zambie. Voilà, jusqu'à Zambie. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais voilà, donc aujourd'hui, il y a des joueurs. Cette organisation qui est faite au nord de l'Afrique, elle n'est pas sorcière. On peut la refaire ici en Côte d'Ivoire parce que le talent, il est là. La preuve, nos joueurs quittent ici, où ils vont? Ils vont au Maghreb. Parce qu'ils savent, ils reconnaissent qu'en Afrique, il y a du talent. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ces talents-là? Quelles sont les conditions de travail de ces talents-là? Qu'est-ce que les clubs font pour retenir ces talents-là? Absolument, voilà la différence. Sinon, en termes d'organisation... Quels sont les moyens qu'ils ont? Les clubs. Moi, je prends le pari avec toi. Dans sa formule annoncée, dans sa formule annoncée la Super League, dans sa formule annoncée la Super League, quand vont arriver les 8e de finale, sur les 16 clubs qui vont participer aux 8e de finale, on aura maximum que 6 clubs maghrébins. 6 clubs maghrébins. 6 clubs maghrébins. Ce qui est différent de la formule actuelle, où ils sont nombreux. Et quand vous êtes nombreux, vous avez plus de chances. Ils sont champions dans leur pays. Non. Il y a d'autres qui sont champions dans leur pays. Non, c'est le système actuel qui le permet. C'est le système qui le favorise. Alors, avec ce système-là, il aura plus d'équité. C'est ce que je suis en train de dire. Et je parie que sur 5 ans, tu vas voir que le pays maghrébin, les dominations, ça va diminuer. Oui, par rapport à cette Super Ligue-là. C'est pas possible. Si je prends le pari avec toi... Kader l'a dit, il dit aux autorités de mettre les moyens... Il y a 10 pays qui viennent des autres zones. Et quand il y a 5 pays ou 6 pays du Maghreb, écoute, le rapport de force quand même... Alors, Magloire, même si il y a 10 pays... On va écouter maintenant chez Aimé. Non, je suis content que le débat ait lieu, qu'on y participe tous, mais j'ai l'impression de regarder mes confrères. Ce que je voulais dire, il ne faut pas perdre de vue que le président Infantino est en pleine campagne. Je crus lire sur le conducteur ici que le président Gianni Infantino avait laissé la Super Ligue européenne pour financer celle de la CAF. D'abord, je n'ai pas encore vu. J'ai vu nulle part cette information que le président Gianni Infantino a financé. Le problème majeur, c'est qu'il n'y a même pas de sponsor indiqué. Donc, nous sommes en train de discuter de façon virtuelle. Parce qu'on va se demander, c'est la question principale, parce que la CAF n'a pas d'argent. La CAF n'a pas d'argent. J'ai lu quelque part qu'en 2019, le président Ahmad Ahmad, poussé dans le dos par Gianni Infantino, s'était débarrassé du groupe européen Lagardère, qui finançait à coups de milliards les compétitions ou la CAF. Ce sponsor a été dégagé. Et pourtant, ce sponsor a été emmené par Issa Hayatou. Dans la guerre Issa Hayatou-Infantino, ils ont dû dégager Ahmad Ahmad et le sponsor Lagardère. Donc, et j'ai la ferme conviction que Lagardère ne va pas laisser cette affaire comme ça tomber. Ils vont demander des dédommagements. Et donc, pour moi, cette compétition, c'est pour le moment une vue de l'esprit. Parce que la CAF n'a pas d'argent. La FIFA ne va pas prendre cet argent pour venir financer nos compétitions en Afrique. C'est comme ça qu'on nous a toujours blagué. Il ne faut pas qu'on le perde de vue. Et à chaque assemblée générale de la CAF, on dit toujours, on va donner 50 millions de dollars à chaque pays pour le développement de son football. Ça n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été le cas.
Donc pour vous, ce n'est pas évident que la compétition ait lieu. C'est une vue de l'esprit. Pour moi, c'est une vue de l'esprit. Maintenant, on peut épiloguer, on peut dire tout ce qu'on pense, mais moi, je suis carré dessus. J'espère qu'on va m'apporter la preuve que cette compétition va avoir lieu en 2023. D'accord. Quels que soient les objectifs cachés derrière, je veux dire, les ambitions de Infantino, de Motsepe, la compétition en elle-même, telle que présentée à nous sur ce plateau, pour moi, on l'a dit, on le répète, c'est une compétition qui est très attendue à cause du gay. Maintenant, est-ce que ça va se faire ou pas? Ça, c'est une autre question. Mais je ne peux pas, quand on est Est-ce sérieux... que ça peut ne pas se faire? Quand on est sérieux, quand on est un président d'une institution aussi sérieuse que la FIFA, on ne peut pas se permettre de faire des déclarations comme ça. Même si on dit que l'Afrique est en train de se chercher, ou l'Afrique... Non, on ne peut pas faire une proposition comme ça. Depuis 2019, venir la confirmer avec le président de la CAF, et puis nous dire que cette compétition ne peut pas se tenir. Ça, ce serait vraiment, excusez-moi du terme, mais se foutre de la tête, de la tête des Africains. Parce que, comme je l'ai dit, c'est une compétition par excellence qui va venir également redonner du plaisir non seulement aux téléspectateurs, parce qu'on va parler d'une compétition d'excellence, mais qui va venir renflouer les caisses des clubs. Et je pense que tous les clubs sont partants. Maintenant... Tu sais, Kader, excuse-moi de t'interrompre. Depuis 2019, tu sais qui était à la baguette dans l'organisation de cette compétition? Non. La présidente de Simba FC, Barbara Jem Gonzalez, celle qui était à la manette, pour amener les dirigeants africains à accepter la Super League. Mais parce que ça arrange son club. Mais justement, Ouais. mais en même temps, Oui. elle était pratiquement en campagne pour Motsepe. Motsepe. Et donc, une fois que les uns et les autres ont accepté l'idée de l'organisation de cette compétition, Motsepe étant élu, lui-même, il revient maintenant avec l'appui de Infantino. Voilà, après, c'est ce que j'ai dit. Après, malgré les objectifs, quels que soient les objectifs cachés, nous, on attend l'effectivité de cette compétition. Parce que pour moi, comme je l'ai dit, la cagnotte est trop belle, est trop grande pour qu'on puisse cracher là-dessus. Ça, c'est vraiment, voilà, c'est une vraie opportunité pour les clubs. Et nous, en Afrique, on aime nous attirer avec l'argent. Sébastien. Les promesses. Les promesses. Maintenant, Les promesses que les gens ne tiennent jamais. Sébastien, on parle d'une compétition... Pourquoi vous doutez de cette compétition? Non, parce que la CAF a des dettes. La CAF est l'une des confédérations la plus endettée. La CAF a des problèmes de trésorerie. On parle de dettes de plus de 10 milliards de francs CFA. Il y a une rumeur selon laquelle la prochaine CAN en Côte d'Ivoire, on demande une participation de l'État de Côte d'Ivoire. Il semble que cette rumeur n'est pas démentie. Ça a été démenti. Mais la CAF a beaucoup de problèmes. Le vrai budget de la CAF a été augmenté il n'y a pas longtemps. C'était 120 millions de dollars. C'est monté à 150. C'était à Rabat. Quand vous calculez 120 millions de dollars à 150, on est autour de 80 milliards de francs CFA. Mais quand vous parlez de l'UEFA, l'UEFA a 3 000 milliards de francs CFA de budget. C'est le jour et la nuit. Alors nous, pauvres, même quand vous prenez la Confédération américaine de football, elle est supérieure à nous. La CAF est la confédération la plus pauvre. Maintenant, d'où elle va sortir cet argent? Voilà, d'où elle va sortir cet argent avec ces dettes abyssales qu'elle a pour proposer cette Super League. Alors, comme c'est un homme d'affaires, comme Kader l'a dit, c'est vrai, mais je veux dire, il a géré African Mineral Rambo, c'est sa société où il est devenu milliardaire, ça n'a rien à voir avec le football. Parce que là, c'était les minéraux, les hôtels. Maintenant, le football, avec cette CAF, quel calcul a-t-il fait pour dire qu'il va avoir les moyens? Comme Aimé dit, attendons de voir. Maintenant, il y a une question qui se pose, le calendrier. Puisque, pendant que cette Super Coupe va se jouer, à quel moment on va jouer la Ligue des champions africaine et la Coupe de la Confédération? Est-ce que les calendriers ne vont pas se chevaucher? Il y a des dates de compétition. On parle d'août 2023 à mai 2024. Pour cette Super League qui va naître l'année prochaine. 10 mois de compétition. 10 mois de compétition. Et pendant ce temps, la coupe, les éliminatoires de la CAN et de la Ligue des champions africaine, à quel moment ça va se débuter? Ça va se dérouler. Les compétitions de la CAF, des coupes de la Confédération, à quel moment? Est-ce qu'il n'y aura pas un chevauchement sur les dates? Tout ça, c'est à prendre en compte. Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'il y a des compétitions qui existent déjà. Vous venez mettre une autre compétition. Alors, est-ce que les clubs vont participer en même temps à la Ligue des champions africaine et à la Super League? Toute cette gymnastique. Ça va être un choix. Toute cette gymnastique-là, il faut qu'on ait une visibilité claire là-dessus. Ou bien c'est faux? C'est pas clair. C'est pas clair. Maintenant, sur le plan financier, c'est juteux. Comment le calendrier va être ajusté? Comment les clubs vont participer? Et tout ça, c'est beaucoup d'interrogations, Sébastien. Moi, je reste convaincu que si on a décidé d'offrir 7 milliards, pardon, Magloire, si on a décidé d'offrir 7 milliards aux vainqueurs, c'est que quelque part, on est sûr de pouvoir rentabiliser et de pouvoir appuyer les dettes. Je me dis que Moussé Pierre est un homme d'affaires, il ne peut pas jouer à ça. C'est pas possible. C'est pas possible, tout simplement. Magloire Diop. Oui, Sébastien,
c'est pas parce qu'on est endetté qu'on n'a pas d'argent. Hein. Oui, mais moi, bon. je connais beaucoup de personnes qui ont des dettes, mais qui sont immensément riches. Hein. Oui. Donc, c'est vrai, la CAF, son dernier bilan avec l'audit qui a été fait a révélé des dettes à hauteur de 45 millions de dollars. Quand même, c'est énorme. C'est beaucoup. Mais ça, pour moi, ça ne peut pas empêcher la CAF d'avoir les moyens pour faire cette compétition-là. Ça ne peut pas empêcher. Le problème, il faut se demander, est-ce que la compétition apparaît attractive? Est-ce qu'elle est réaliste? Elle est attractive? Oui. Parce que c'est les meilleurs clubs africains. Les clubs que je vous ai cités tout à l'heure, que ce n'est pas seulement dans le Nord, mais vous savez, dans toutes les parties de l'Afrique, c'est les meilleurs clubs africains. Je ne vois pas un seul sponsor venir, ne pas être intéressé par cette compétition-là. Et je ne vois pas aussi un diffuseur ne pas être intéressé par cette compétition. Et justement, la CAF même est en train de chercher à régler le problème de diffusion depuis qu'il y a eu le problème avec Lagardère. Donc, ils sont en train de chercher. Donc, forcément, moi, je suis confiant. Optimiste. La CAF aura l'argent avec les sponsors et les droits télé pour financer cette compétition. Maintenant, la question, il y a des questions comme ça que je me pose. On peut se demander aussi si les championnats nationaux ne vont pas manquer d'intérêt. Ça, c'est une réflexion qu'on peut mener. Mais l'autre partie, c'est les autres compétitions. La Ligue des champions et la Coupe de la Confédération. Voilà. À quel moment? La CAF, au cours de sa réunion d'Arusha en Tanzanie, a indiqué que la réflexion va se poursuivre pour voir comment réformer ces deux compétitions. Mais c'est important. Comme je l'ai dit, quand il y a une première division, il faut une deuxième et il faut une troisième division. Donc, pour moi, il faut garder ces compétitions-là. Et puis voir comment aussi les rendre... Parce que pour moi, le vrai niveau des clubs ivoiriens, ce n'est pas la Super League, c'est la Ligue des champions. Si les grands là sont là-bas, au moins engrangeons le maximum de fonds à ce niveau-là, qui est notre véritable niveau pour pouvoir développer nos clubs. Donc, il faut voir comment la CAF peut réformer la Ligue des champions et la Coupe de la Confédération, afin, bien sûr, de faire un bon système de promotion-relégation. Parce que la CAF a dit que ce n'est pas une ligue fermée, la Super League. C'est ce qui est rassurant. Et il y a des clubs qui vont participer, et puis l'année suivante, en fonction de leur performance ou contre-performance, ils vont être relégués, et puis il y a d'autres qui vont monter. Donc ça, c'est une compétition ouverte. Raison de plus de bien organiser ces dernières compétitions de la Ligue des champions et puis la Coupe de la Confédération pour que les plus méritants puissent également aller en Ligue des champions et que ça ne soit pas une ligue fermée où on a toujours les mêmes clubs. C'est en cela même que les championnats respectifs, les championnats locaux, vont gagner en attractivité. Parce que vous êtes un club, vous rêvez, vous êtes ambitieux, vous rêvez de jouer la Super League, mais vous faites tout pour remporter votre championnat. Si bien sûr on commence à prendre en compte les champions des différents championnats, voilà. Vous faites tout pour vous structurer, pour gagner ces compétitions-là, pour jouer la Ligue des champions, être performant et puis jouer cette Super League. C'est pour ça que l'attractivité doit venir de là aussi. Il faut que cette Super League-là ouvre les yeux à nos présidents de clubs. Ils doivent être plus ambitieux que ça. Oui, la question, c'est les clubs qui sont déjà là-bas. Voilà. Les clubs qui sont déjà là-bas, est-ce qu'ils vont jouer le championnat à fond? C'est ça. Parce que ceux qui vont descendre, pour le moment, on parle de 3 clubs sur les 24. C'est peu. C'est peu. Moi, je pense qu'il faut plus. C'est pour ça que la CAF doit revoir les critères de participation. Pour moi, elle doit s'étendre aux champions de chaque pays. Aux champions en l'espèce. Non. Et puis refonder la Ligue des champions et la Coupe de la Confédération. Oui. Bon, refonder la Ligue des champions et la Coupe de la Confédération, c'est normal. Pour redonner de l'intérêt. Mais quand on parle de Super League, on parle quand même du quota. De l'élite. L'élite à partir de quoi? On ne va pas prendre... À partir de leur passé. De leur passé. De leur performance. On va retrouver à chaque fois les mêmes clubs. Donc, on va retrouver les mêmes dans la Super League. Il faut que la compétition puisse déterminer, la compétition actuelle. Si la première édition, si on me dit oui, on va se baser sur le classement CAF. OK. Mais sur les prochaines éditions, il faut que la compétition puisse déterminer qui doit jouer la compétition Super League. Ce qui se passe, c'est qu'il faut que les clubs, je prends le cas de la Côte d'Ivoire, il faut que les clubs aussi apprennent à vouloir émerger, à vouloir changer. Vous savez, Serge Akouri, je sais que vous avez eu le championnat demain le 10 septembre. Oui. Vous avez eu le temps de parcourir un peu nos différents stades, les clubs où les clubs, certains clubs s'entraînent. Écoutez, Sébastien, le constat, c'est qu'il y a une fuite des talents énorme.
Oui, il y a 12... Non, il faut qu'on le dise. Sur le plateau, il y a une fuite de talent énorme. Il y a plus de 12 joueurs ivoiriens. Il y a plus de 12 joueurs qui ont quitté notre championnat. Serge. Pourquoi? Serge, le football aujourd'hui, il faut qu'on soit honnête. Sur quel stade? Le football aujourd'hui, c'est un investissement. C'est une société. Les parents qui investissent, aussi bien pour ceux qui vont à l'école que pour ceux qui jouent au football, mais l'ambition du parent, c'est aussi de voir son enfant aller réussir. Oui. Donc on ne peut pas maintenir l'enfant ici si on n'est même pas organisé ici. Je suis d'accord, Sébastien. Vous avez vu les stades où les équipes s'entraînent pour aller jouer le championnat? Oui, on a vu les stades. Il y a beaucoup de clubs qui s'entraînent dans des conditions difficiles. Est-ce que c'est la fédération qui fait ou bien c'est le club lui-même? Un club est une association privée. Ah, d'accord. Je vous le dis tous les jours. Zamalek d'Égypte, comment on appelle le Zamalek d'Égypte, que vous voyez, le Zamalek d'Égypte, et le Zamalek a construit le pont de Jacquesville. Le Zamalek... Arabe Contractor. Arabe Contractor a construit le pont de Jacquesville. Arabe Contractor est une équipe de football en formule sociétale, avec un côté travaux publics et tout. Donc je veux dire, nos clubs doivent quitter dans la formule d'association dans laquelle elle est et permettre, en devenant des sociétés, de permettre des participations. Tant qu'on reste dans cette formule, à part l'ASEC qui a le milliard de budget et quelques trucs, on va toujours être en retard. Donc je veux dire, déjà le minimum vital que vous dites, le stade d'entraînement, il y a 16 clubs en Ligue 1. Demandez où s'entraînent ces 16 clubs. Quel est le budget qu'ils ont à part la subvention de la FIF? Mais à partir de cet instant, le Paris Saint-Germain n'attend pas la subvention de la Fédération française pour payer Neymar ou pour payer Mbappé. Il y a des Qataris qui sont rentrés dans le capital. Et donc, ils peuvent payer Messi. Un club est une association privée. Je pense qu'on doit arrêter de parler, on attend la FIF, on attend... À l'époque où les Simplices Insous faisaient venir des joueurs ici, la fédération donnait à peine 500 000 au club chaque année, dans les années 80. Quand il y avait les Mondon Conan Julien, Simplice Insous, quand ils faisaient venir les Peter Kamba, Brima Kamara, c'est Simplice qui les payait. La fédération donnait à peine 500 000. Et tu aimais là. Aujourd'hui, on attend subvention 100 millions. Mais à part les 100 millions, et encore ces 100 millions, vous en faites votre salaire. Vous ne donnez pas aux athlètes. Mais il faut qu'un club soit structuré comme une société pour avoir des moyens. Vous allez jouer contre un des grands clubs du Maghreb, sur une, deux, vous pouvez peut-être, mais sur la durée, les clubs les mieux structurés avancent toujours. Donc, cette Super League est venue. Mais il faut qu'on reconnaisse nos réalités ici. Pourquoi notre championnat est de mauvaise qualité? Pourquoi la SEC n'émerge pas? Parce que les sparring partenaires de la SEC en championnat sont de mauvais. Quand on va... Qui a éliminé la SEC? C'est Berkane. Qui a éliminé la SEC en coupe cette année? C'est Berkane. Alors, voilà. D'accord, voilà. Allez-y. Oui, écoutez, oui. Sébastien, tout le monde est en train de réfléchir parce qu'on sait que l'agence est le nerf de la guerre. Mais j'ai l'impression que chez nous ici, ce côté-là, là, on parle de 10 millions maintenant à donner au club par mois. Ce n'est plus maintenant des droits télé, ça devient de la subvention. En donnant 10 millions, en donnant l'argent au club en monnaie de singe. Mais écoutez, à ce rythme-là, alors qu'on aspire à l'élite, moi, les dernières informations m'inquiètent. C'est vrai, ce n'est pas le sujet du jour, Sébastien. Mais justement... Ça fait partie du sujet. Bon. Écoutez, c'est inquiétant. Je dis que c'est... l'émergence des clubs, donc dans le sujet. C'est inquiétant, Quel Sébastien. est le budget avant le championnat? Parce que là où on donnait, comment on appelle, moitié des droits télé à l'entame, avant l'entame du championnat, et l'autre moitié à l'entame des matchs retour. Là, aujourd'hui, on vient dire, on va étaler sur 10 mois en donnant 3 millions par mois, en donnant 10 millions par mois. Mais où on va avec ça? Je pense que nous sommes en train de reculer. Sidi Diallo nous avait propulsé dans l'ère comment on appelle, des droits télé. Aujourd'hui, on est en train de revenir au système archaïque de la subvention que justement les clubs qui sont actuellement à la FIF, qui dirigent actuellement la FIF, avaient dénoncé. Vous vous souvenez une année, Sébastien, ces clubs-là avaient exigé la moitié de la subvention avant de jouer le championnat. Certains ont dû perdre des points pour ça. Aujourd'hui, qui sont à la FIF, ils veulent donner 10 millions aux gens. Pourquoi ils ne donnent pas au moins 75% ou à au moins la moitié? Il y a ce qu'on appelle les droits acquis. On ne va pas me dire que le diffuseur ne va pas donner l'argent qu'il donnait avant. Et comme il le donnait avant, on ne va pas me dire cela. Si c'est le cas, c'est qu'ils négocient mal. Parce que c'est ce qu'on appelle les droits acquis.
Si vous êtes avec un diffuseur, vous avez signé un accord avec un diffuseur, ce que vous faisiez par le passé, on ne peut pas revenir dessus. Ça va se faire. On va laisser donc, le problème de financement, il m'inquiète énormément pour nos clubs au plan local. Et si ça demeure ainsi, et c'est pourquoi j'ai parlé de l'intérêt. Parce que ça demeure ainsi, la SEC Mimosa va miser tout sur la Super League et puis le championnat national. La SEC va faire quoi? 10 millions par mois. Non. Allez-y. Mais est-ce que la SEC doit attendre les 10 millions par mois? Est-ce qu'un club doit attendre les 10 millions par mois pour fonctionner? C'est ça aussi le vrai problème. Est-ce que le budget des clubs là est concentré sur les droits télé? Les droits télé, c'est droit. Oui, mais ce n'est pas ça seulement. Oui, mais non, parce que c'est appelé les clubs à la paresse. Qu'est-ce que fait la richesse des clubs anglais? Qu'est-ce que fait la richesse des clubs anglais? C'est les droits télé. Le montant est Il n'attend pas ça pour fonctionner. Il fonctionne. Au moins normalement. Oui, mais il fonctionne normalement en attendant les droits télé. Ils n'en font pas une garantie. Monsieur, on va laisser Tchétché intervenir parce que c'est lui qui a la parole. Tchétché, allez-y, tout le monde revient à ce que vous avez dit au départ. Hein. Absolument. Allons-y. Absolument. Je l'ai toujours dit et je le répète pour ceux qui ne l'ont pas entendu. Je suis professeur je suis enseignant de formation, donc voilà. Pédagogue. Donc il faut que les gens comprennent que c'est une société, pour revenir au club qu'on a connu en Côte d'Ivoire ici, que ce soit le Stella Club d'Agamé, l'Africa Sport d'Abidjan, la SEC Mimosa, le Stade d'Abidjan, c'était dirigé par des gens qui avaient de l'argent. Ils peuvent avoir le courage de le dire. Oui. Roger Wogné est venu après avec ses idées et de l'argent. Le voilà où il est. Certains ont oublié que, bon, après eux, ça allait être le déluge, notamment le cas de l'Africa Sport. Aujourd'hui, l'Africa Sport est en deuxième division. Qui l'eût cru? Mais c'est la réalité de notre football, c'est la réalité, c'est notre réalité, ça. On ne peut pas se comparer aujourd'hui à une équipe comme le Zamalek. On ne peut pas se comparer à une équipe comme Al-Kotafa ou même le Simba FC parce que ce sont des équipes dirigées par des milliardaires. D'accord, on va laisser Kader également parler rapidement parce que... Non, le conseil, il est là. Le conseil est là. Je veux revenir à ce que Magloire disait. Quand vous parlez de... Quel constat? De subventions. Non, Magloire. Non, Magloire, les clubs ne peuvent pas fonctionner comme ça en s'appuyant exclusivement. Et si des clubs l'ont fait par le passé, ben, ces clubs ont eu tort. Ont eu tort de le faire, de revendiquer les droits TV avant de jouer le championnat. Ils ont eu tort. Parce que j'estime qui ont fait la grève. Pour ça, allez-y. Parce que ce n'est pas assez de temps, pour moi, monsieur. un club doit s'appuyer sur un budget en dehors de ce qu'on lui donne à la FIFA. Absolument. Et c'est ça d'abord son fonctionnement. Alors, c'est ça on parle de structuration, on parle d'organisation, ça passe par là. Voilà. Mais les droits télé, vous avez deux mots, ça m'a dit. C'est ça, 30 secondes. Additionnel. Mais on n'en fait pas. Mais on n'en fait pas un chantage. Si on ne veut pas s'écouter, j'arrête l'émission. Magloire parlait des droits télé en Angleterre. Les droits télé, c'est 3 chaînes qui donnent de l'argent. Il y a Sky, il y a Bing Sport et autres. On parle de 1800 milliards de droits télé qu'on donne. On répartit du 1er au 20e. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont une cagnotte de droits télé. Et comment ils obtiennent cet argent? Ils répartissent, mais parce que le club, depuis 92, il y a un milliardaire qui a rendu attractif le championnat anglais qui s'appelle Mais en 2016, on a déjà un contrat. Aujourd'hui, je veux dire, excusez-moi, je vais voir avec Ben Bokassi. S'il vous plaît. Ben Bokassi, c'est ici qu'on s'arrête. Merci beaucoup. Cette émission a duré 1 heure. Et nous avons pris beaucoup de plaisir chez vous. Depuis Congo, nous saluons toute la population. Et on se retrouve mercredi prochain. Merci à Ben Bokassi Séraphin et à tous les techniciens qui nous ont aidés à réussir donc cette émission de 3e mi-temps, le numéro 26. Bonsoir et bonne suite de programme sur RTI2.